Je suis très heureux de vous recevoir, Mélanie Thierry, pour La Douleur, le film réalisé par Emmanuel Finkiel, qui sort mercredi en salle. Alors, ce film est une adaptation du texte de Marguerite Duras, La Douleur. C'est vous qui l'incarnez. Et avant d'en parler, je voulais commencer par une petite revue de presse. Mélanie Thierry, en Marguerite Duras, est fantastique. Interprétation renversante, transcende sa partition, et j'en passe. Alors, ces critiques doivent vous réjouir, surtout quand on sait que vous n'étiez pas pressenti pour ce rôle. Non, mais c'est cas, ça vous fait toujours plaisir. très flatteur. Moi, je renie pas la flatterie. Hein. Je la prends. Parfois, ça fait du bien. Non, j'étais pas pressentie pour le rôle, mais je crois que ce qui était difficile pour le metteur en scène, c'était d'avoir écrit pendant un long temps, comme ça, une traversée avec les mots et la voix de Duras. Et comme ça, évidemment, j'imagine son visage, quelque part, qui devait le hanter. Et quand il est amené à trouver une comédienne pour l'interpréter, tout ça devient très concret. Ça veut dire que c'est une autre voix et qu'il va falloir s'y faire. Oui, et ces critiques saluent une performance formidable. Alors, La Douleur, c'est l'insupportable attente de son mari, Robert Antelme, qui a été déporté dans un camp de concentration nazi. On va regarder un extrait de la bande-annonce et on en parle après. Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration. Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter. Vous êtes la femme d'Antelme? Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert. Pardon, le salaud de la Gestapo. Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain. Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari. Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire. Merci. J'ai peur pour toi, tu comprends? Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire. Vous connaissez cet homme? Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui. Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert soit pas déporté. Comment se glisse-t-on dans la peau d'une telle femme? Vous avez cherché à l'imiter? Non, on ne cherche pas à l'imiter, puis elle nous laisse finalement très peu de place. Alors on évite de tomber dans ce piège-là, et puis on n'est pas en train de faire un biopic, on est vraiment dans l'adaptation de La Douleur. Donc il s'agissait d'être au plus proche de sa pensée et du désordre de son sentiment, et à la fois de moi trouver mon propre rythme aussi intérieur, quoi, et que tout ça se mêle pour que ça existe. Oui, mais pourtant, quand on pense à Duras, on entend sa voix. Comment avez-vous composé avec cette voix? Elle vous a dérangé, éclairé? Elle avait une voix et une mélodie merveilleuse. Hein. Elle a une façon comme ça de se promener sur les mots qui était magnifique. Alors, c'est pareil, on ne cherche pas à nouveau à l'imiter, on cherche juste... Déjà, on lit le texte, et le texte, je crois, il y a une mélodie, une musique comme ça, sur laquelle il faut s'appuyer, et pas chercher bien beaucoup plus loin. Et puis après, on s'inspire de sa voix, forcément, parce que c'est une évidence. Mais je crois que d'écouter Delphine Seyrig et Jeanne Moreau, ça m'a été tout aussi utile. Et le fait aussi de savoir qu'elle n'était pas la grande écrivaine qu'elle deviendrait au moment où elle écrit ce texte, ça vous a aidé aussi? Ça permet d'être un peu plus décomplexé, de se dire que la grande Duras et tout ce qu'on peut aimer ou détester chez elle, à ce moment-là, elle n'était encore qu'une jeune femme de lettres, mais à l'aube de ce grand destin. Oui. Alors j'ai l'impression aussi que toute la difficulté du film, ça a été d'interpréter cette attente, cette douleur. Vous l'interprétez quasi de manière muette souvent. C'est-à-dire que le film est tellement... On est tellement dans ces mots, avec cette voix off qui nous mène pendant tout le film, que parfois on n'était pas obligé de la faire parler. Il suffisait de l'observer, d'entendre un peu le déroulé de sa pensée, et puis de se faire sa propre idée, et de vagabonder avec elle. Toutes ces séquences où vous êtes là, muette, c'est époustouflant, c'est une performance, quoi. Moi, mon metteur en scène, il a horreur de tout ce qui peut se rapprocher des performances. C'est quelque chose vraiment qu'il déteste. Il filme des personnes, alors il fallait juste être la personne. Pourtant, vous avez dit de ce tournage qu'il a failli vous amocher. Comment ça? C'est pas nous amocher, c'est juste que, en fait, ça a été un peu long pendant ce tournage, la façon dont ça s'est déroulé. On a mis du temps à le finir, ce film. Ça a duré pendant quelques mois. Et puis,
c'est pas anodin de traverser quelque chose qui s'appelle la douleur. Ça s'inscrit forcément quelque part. À la fois, j'ai jamais été aussi heureuse sur un tournage parce que j'avais la sensation qu'on faisait un film comme ça éblouissant Ouais. et ça me réjouissait. Et à la fois, il fallait quand même traverser une partie d'une certaine douleur. On n'a plus beaucoup de temps, Mélanie. Dominique Blanc, qui a joué ce texte au théâtre, disait que jouer Duras, c'est jouer avec des cendres. Qu'est-ce que ça représente pour vous de jouer Duras, en 2 mots? Mais c'est jouer avec ses silences Avec ses aussi. silences, voilà. Elle était connue pour ses silences. Merci beaucoup, Mélanie Thierry. Je rappelle, le titre du film s'appelle La douleur. C'était réalisé par Emmanuel Finkiel et c'est tout simplement merveilleux. Allez le voir. Bravo, Mélanie Thierry, et merci d'être venue nous voir sur France Info. Merci.